Mon arrière-grand-mère a fui la Russie en 1917. Elle a fui le régime communiste. Mes parents, moi, ils se sont rencontrés dans les années 70. Et de là, ils ont décidé de s'installer en France. 7 ans après, ils mettent au monde un petit garçon, Hakim. Après avoir parcouru plusieurs villes, avoir vécu dans plusieurs habitations, ils ont atterri dans une grande banlieue parisienne, à Sevran plus précisément. Ils m'ont toujours raconté des bons souvenirs de cette banlieue, de la vie en communauté, de toutes ces différences. Voilà, c'est ça, la gare de Fraville, telle que la voyait le poète. Oui. Ah oui, oui. La carte postale leur servait à dire nous avons passé un excellent dimanche avec vous, nous sommes bien rentrés, et on envoyait la carte postale le lundi. C'était le coup de téléphone pour dire, enfin de nos jours c'est le coup de téléphone ou le SMS. Donc ça c'était vraiment le Sevran campagnard. On essaye de rassembler les choses, de faire en sorte qu'elles ne se perdent pas. Et puis tous ces documents, pour ne pas les perdre. Voilà, ça c'est intéressant. Vous voyez. Dans le quartier du Pont-Blanc, la vie sociale dans les années 1920, où les gens, il y avait dans tous les quartiers, il y avait 1 ou 2 cafés, parce que effectivement les gens le café c'était l'endroit où il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas le téléphone. Donc voilà, l'idée c'était de montrer aux gens comment était leur quartier à ses débuts. Donc à ses débuts, ça dépend des quartiers. Il est évident que notre clientèle, c'est surtout les gens qu'on intéresse, c'est surtout les vieux Sevranais, les gens qui habitent plutôt dans les zones pavillonnaires ou dans le centre-ville, que les gens des cités champignons des années 60 et de la ZUP, quoi. C'est l'histoire commune de la banlieue, qui a fait l'objet de quelques études, mais qui, à mon avis, reste à vraiment travailler, notamment sur sa dernière période, j'allais dire au niveau historique, quoi, hein, du travail d'historien. Et puis, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment là qu'il y a le mélange, et qu'il y a, à mon sens, ce qui est la base de la culture française et de la société française, l'universalité. Je trouve que l'universalité, on l'a ici. Ça veut dire que ce qui se passe demain, ça se passe ici, quoi. Et ça, c'est essentiel. J'ai animé des ateliers avec des groupes de femmes le mardi et le jeudi. Le mardi avec Claire, donc c'était un groupe de femmes, en majorité il y avait des femmes du Sri Lanka que nous voyons là joliment parées. Ça a été vraiment des moments de grande émotion. Et un groupe le jeudi avec des assistantes sociales. Et c'était pas le même groupe, c'était pas les mêmes énergies, mais c'était aussi un autre charme et beaucoup de force avec des histoires de femmes du quartier. Ce qui m'a frappée, c'est la diversité. C'est beaucoup plus diversifié dans un quartier. Et je suis en train de chercher un titre justement entre guillemets l'ouvrage qui va retransmettre par écrit ce que j'ai relevé. Et je n'ai pas encore trouvé le bon titre, mais c'est comme si on avait tout le monde en tant que monde entier, hein, dans un mouchoir de poche qui serait le quartier de Rougemont. Sinon, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Les gens parlent beaucoup de l'exil, du voyage, de l'appartenance à un groupe. Les douleurs, elles sont là. Ce sont les premières ou deuxième générations, les gens qui s'exilent. Et l'exil est toujours douloureux. Mais ce n'est pas dit ni de manière de grande souffrance, ni de manière agressive. Mais on le voit bien derrière les contes qui sont choisis. Et puis le désir de parler de son pays d'origine, de sa culture. Ça aussi, je l'ai remarqué. Celles et ceux qui font partie de cette mosaïque, au travers du tissu associatif ou par d'autres moyens, qui se fassent connaître, qui prennent la parole, qui fassent monter des choses. Là, c'est la meilleure des reconnaissances, c'est-à-dire de l'apport. Parce que eux, ils feront le travail de mémoire. Vous savez, les Arméniens, quand on est dans le cadre de nos cérémonies officielles, il y a un travail de mémoire, mais ils nous bousculent aussi. Ils nous bousculent. Là, ici,
La Croix Bleue arménienne à Sevran, elle a été créée avant la guerre. Et donc, quand on avait fait le premier... il fallait absolument des Français dedans, parce que, disons, la communauté n'était pas française. Je me souviens, j'avais 18 ans, comme j'étais française, on m'avait mis dans le bureau à l'époque, donc j'en ai 73, ça fait quand même quelques années que ça dure, et j'espère que ça durera encore autant, quoi. Que les jeunes prendront la relève. Là, il y a Sévane, mais Sévane est bien parce qu'elle a 2 filles, ben, les filles elles prendront la relève aussi. C'est comme toute double culture, c'est important, c'est un plus, c'est toujours quelque chose qu'il faut encourager, que ce soit arménien ou pas arménien, enfin, les Italiens, les Portugais, les Algériens, enfin c'est pareil, on a tous ces racines qu'on doit conserver. Sur Sevran, il y a eu un travail, je remercie là-dessus les différents responsables politiques. Nous avons une stèle à l'hommage de Victor Schellcher, qui est du côté de l'avenue André Toutain. Donc tous les ans, au mois de mai, il faut savoir qu'il y a une commémoration au niveau de la fête de l'esclavage. Et on se réunit assez régulièrement pour rendre cet hommage. L'histoire, moi je pense que ça sera important. L'histoire, pas forcément à un moment donné de l'imposer, mais qu'elle ne s'oublie pas. Moi je pense que c'est important effectivement. Ouais. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression que moi ce que j'ai vécu, l'immigration de mes parents, en tout cas quand on est arrivé, on était de la même génération, j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que vivent les mômes d'aujourd'hui. Déjà, moi mes parents par exemple étaient analphabètes. Il y avait une soumission où ils arrivaient ici, c'était Eldorado, il fallait qu'ils trouvent un travail, il fallait absolument qu'on s'intègre, donc il fallait qu'on soit le meilleur de nous-mêmes. Entre cette éducation, moi que j'ai eue, au jour d'aujourd'hui, j'entends le discours des parents qui sont complètement intégrés, où c'est plus tu vas faire plus que tout le monde, c'est tu fais déjà bien. Il y a des choses qui ont évolué. Donc effectivement, je pense que ça aurait été intéressant, ne serait-ce que de pouvoir partager, à notre tour peut-être faire ses passeurs. Moi, je pense que ça aurait été bien. C'est peut-être une forme écrite, quelque chose qui reste. Ça peut être quelque chose qu'on bâtirait, un monument, un objet. Mais une trace en tous les cas, quelque chose qui soit palpable et vu, quoi.